Bienvenue chez Reptile Planet, on va vous présenter le Reptile Forest, tout nouveau produit de la gamme de brumisation à caractéristiques professionnelles. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va voir la présentation du produit en lui-même ainsi que l'installation. On va commencer par la première étape, l'ouverture du carton. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Vous allez retrouver une notice en plusieurs langues, français, anglais, chinois, etc. Vous avez la cuve. À l'intérieur de la cuve, on va retrouver tous les éléments du kit. On va retrouver tous les accessoires, donc 7 mètres de tuyaux au diamètre adapté pour l'appareil. On va retrouver les différents adaptateurs pour les arrivées d'eau, un petit cutter pour couper, un pré-filtre, un dérivateur. Tout ce qui permet les patins anti-vibration, les fixations de câbles, qu'elles soient sur un mur, sur une batterie de terrarium ou directement sur le terrarium avec les riselants. Et enfin, le plus intéressant, les 3 buses professionnelles, multidirectionnelles, on verra après comment les installer à l'intérieur du terrarium. On a aussi des handcaps, on y reviendra après, pour vraiment configurer votre installation en fonction de vos besoins. Le plus intéressant, la centrale de brumisation en elle-même. La voici. Donc elle est composée de 2 cartouches, de la pompe, d'un transformateur 12 volts et d'une électrovanne. Voilà. Donc vous avez une arrivée d'eau qui part sur la pompe, qui passe dans le premier filtre à sédiment, dans le second filtre, et ensuite qui repart sur l'électrovanne et qui finit sur votre installation. Alors c'est une pompe ultra silencieuse, on va le voir par la suite lors de la démonstration, vous ne l'entendrez pas. Elle est en 12 volts, donc c'est une sécurité. Vous avez 2 possibilités comme on l'a vu, soit on branche l'appareil directement sur le réseau d'eau domestique, soit on le branche sur la réserve d'eau qui est ici avec le pré-filtre qu'il faudra remplir régulièrement en fonction du nombre de buses et de terrarium que vous allez mettre sur l'installation. Particularité des 2 cartouches à sédiment, elles sont vendues séparément par tous les revendeurs de la marque Reptile Planet et elles se changent tous les 6 mois. Il y a un risque de ne pas les changer, c'est tout simplement d'avoir une eau moins purifiée et d'avoir des obstructions, donc de faire une pression de la pompe qui force à l'intérieur sur le passage d'eau et on diminue la puissance de pulvérisation. Donc on va passer à la présentation de chaque accessoire. Donc dans un premier lieu, dans ce sachet, vous avez tout ce qui est propre au dispositif Rainforest Pro. Donc. On a les tampons anti-vibration. Il y a 2 possibilités. Soit on utilise ces 4 tampons qu'on vient directement fixer sur le bas de l'appareil, mais la partie la plus large, là où vous avez les vis. On va les fixer tout simplement un à chaque angle, des patins anti-vibration. Ou alors vous avez la deuxième possibilité, qui est de fixer l'appareil directement au mur en utilisant ces encoches. On peut éventuellement utiliser les tampons anti-vibration en les mettant sur le dos pour le caler le long du mur, qu'il n'y ait pas de vibration qui s'exerce sur votre mur. Dans le sachet, on retrouve, comme vu précédemment, les patins anti-vibration, quelques accessoires optionnels, dont les riselants et les fixations de câbles pour vos batteries, si vous avez des batteries, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Et par contre, le rigidificateur qui est vivement conseillé, on y reviendra après. On va passer au sachet suivant. On retrouve différents accessoires, tout ce qui va vous être utile et optionnel pour certains, pour soit le raccorder à une arrivée d'eau domestique ou alors dans sa réserve. Dans le cas d'une arrivée d'eau domestique, il faudra assembler ces 2 pièces, le brancher directement sur votre robinet,
en dévissant le mitigeur et le remplaçant. Vous revissez le mitigeur sur la partie basse et vous raccordez directement le réducteur. Voilà. Vous dévissez cette partie-là et vous y connectez votre tuyau. Vous avez une vanne d'ouverture et de fermeture pour sécuriser votre appareil. Nous avons ce préfiltre qui est utilisé dans le cas de la réserve d'eau directement. Nous avons la nourrice avec 3 sorties différentes et on verra son utilité et pourquoi vous avez 3 sorties par la suite. Vous avez un autre sachet. Donc à l'intérieur de celui-ci, on retrouve 2 end caps qui vont vous permettre de fermer certaines arrivées et 3 buses multifonctions. L'avantage de ces 3 buses, c'est que soit on les met en série, soit vous les mettez directement en direct. Pour les faire les parties, vous avez la petite bague métallique en plastique, vous la tirez et après vous tirez l'autre partie. Pour les remettre en place, vous avez juste à enfoncer. Vous exercez une légère pression des deux côtés pour vérifier qu'elles soient bien connectées et c'est fait. Donc elles se défont de partout. Voilà. Donc on va voir l'installation du passe-cloison après, lors de l'installation de l'appareil. Voilà. Et on retrouve le tuyau. Vous avez 7 mètres de tuyau, ce qui est suffisant pour faire votre installation. Et tous les accessoires que vous avez vus sont vendus séparément. Vous pouvez acheter le tuyau seul, vous pouvez acheter les buses seules, et ainsi que tous les autres accessoires. On va passer à l'installation, la mise en service du produit, l'installation du Reptile Rainforest Pro sur un terrarium de démonstration, et on va le mettre en fonction. Donc opération installation. On va reprendre tous les accessoires qu'on a vus précédemment. Le plus important est déjà de choisir comment on va relier l'appareil, le Reptile Rainforest Pro, soit à la réserve d'eau, soit au réseau domestique. On va le faire dans un premier temps relié au réseau domestique. Donc comme vu précédemment, on reprend le connecteur, vous dévissez votre mitigeur sur votre robinet, vous le vissez, vous remettez le mitigeur sur la partie basse, on va y connecter le tuyau ici. Donc on va prendre une section de tuyau prédécoupée. Je vais vous montrer après comment le couper, une coupe nette et franche avec le cutter fourni avec. Donc pour ce faire, on dévisse tout simplement la petite bague ici. On vient y passer le tuyau à l'intérieur. On reclipse le tuyau et qu'à visser de façon ferme la bague. Voilà. L'extrémité du tuyau, on va la brancher sur la partie in du Reptile Rainforest Pro qui est ici. Donc pour ce faire, on le dévisse. Vous avez la partie blanche qui obstrue. Vous appuyez sur le bout, faites sortir la protection. Et là, vous allez rigidifier votre tuyau avec la fameuse partie blanche qui était fournie dans le premier sachet. On va l'introduire à l'intérieur, pousser jusqu'au fond. Voilà. On va le passer dans la partie noire. On l'enfonce directement au fond et vous n'avez plus qu'à visser de façon ferme jusqu'à la butée. Voilà. Donc notre Reptile Rainforest Pro est raccordé au réseau domestique. Dans le cas d'une utilisation avec la réserve d'eau, il vous faudra percer le bac. Pour ce faire, on va prendre une perceuse équipée d'une mèche de 6 mm et on va le percer. On va le percer dans cet ongle-là. Il va falloir donc maintenant faire passer votre tuyau à l'intérieur du trou qui vient d'être réalisé. Et maintenant, il faut connecter le préfiltre afin d'éviter que toutes les plus grosses particules présentes dans l'eau, par exemple le calcaire, ne se retrouvent à l'intérieur de votre filtre. Vous le clipsez, une légère pression des extrémités pour vérifier qu'il soit bien connecté. Vous l'immergez
et vous refermez votre réserve d'eau. Voilà. Il reste à équiper toute la connexion de sortie, donc sur la partie haute de l'appareil, juste après l'électrovanne. L'électrovanne sert en cas de coupure électrique et quand votre appareil est branché sur votre réseau domestique. Ça va éviter les inondations pendant les absences. Donc maintenant, on va fixer les buses professionnelles du Reptile Rainforest Pro sur un terrarium. Pour ce faire, nous allons les démonter. Donc comme vu précédemment, une légère pression sur la bague en plastique vers le bas. Vous tirez. Pareil sur l'autre partie. Vous dévissez une des deux bagues. Voilà. Pour faire passer le passe-cloison, il vous faudra effectuer un trou de 14 mm de diamètre à l'endroit où vous le souhaitez sur le dessus de votre terrarium. Nous avons déjà effectué ce trou. Donc vous allez introduire à l'intérieur de ce dernier le passe-cloison. Il va vous rester à fixer la rondelle de l'autre côté à l'intérieur du terrarium. Vous serrez fermement pour que votre buse reste le plus droit possible. Vous répétez l'opération une fois, deux fois ou trois fois, tout dépend du nombre de buses que vous souhaitez mettre. Dans notre cas concret, nous allons mettre deux buses, une de chaque côté du terrarium. Donc même opération que tout à l'heure. Introduction du passe-cloison. Et serrage à l'intérieur du terrarium. Voilà. Il nous reste donc à raccorder la partie basse des buses, comme on l'a vu. Une simple introduction, vous poussez vers le haut, vous retirez vers le bas, afin de vérifier qu'il soit bien connecté. C'est bon. Il vous reste à orienter la buse dans la direction que vous le souhaitez. Donc moi je pense que par là c'est pas mal. Et l'autre on va lui donner une toute autre orientation. Voilà, on va la mettre droite. Voilà. Nous allons donc utiliser le dérivateur et les handcaps, qui sont deux pièces afin de fermer des sorties d'eau qu'on n'utiliserait pas éventuellement. Dans notre cas, nous allons l'utiliser. Nous n'utilisons que deux buses, donc on va condamner une ou deux sorties. Deux possibilités, comme on a vu précédemment. Soit on les branche en direct sur le dérivateur, soit on les met toutes les deux en série sur la même sortie. Si on le fait de la sorte, on a un risque de perte de pression, donc de perte de productivité du Reptile Rainforest Pro. L'idéal étant de brancher directement chaque buse sur la nourrice. Pour effectuer une coupe nette et franche, vous appliquez votre tuyau dans les encoches du cutter et vous exercez une pression relativement forte sur ce dernier. Voilà. Là, nous avons une coupe droite qui évitera tout risque de fuite. Donc, nous allons tout simplement couper toutes les sections dont nous avons besoin entre la buse et la nourrice. Nous allons répéter l'opération une seconde fois pour la seconde buse. Maintenant que les deux buses sont connectées, nous allons fermer les deux autres sorties. Donc pour cela, nous réutilisons les fameux handcaps, qui sont aussi vendus séparément comme tous les autres accessoires. Même principe que le tuyau, vous avez juste à les enfoncer à fond. Vous exercez une légère pression vers l'arrière, afin de vérifier qu'ils soient bien connectés, vous n'avez pas de risque de fuite. Donc il nous reste donc à connecter la sortie du Reptile Rainforest Pro sur nos buses. Pour ce faire, nous allons donc reprendre une section de tuyau. Afin d'avoir la bonne longueur, nous allons le connecter directement sur notre dérivateur.
Toujours de la même façon. Nous allons reprendre notre petit accessoire, le cutter, pour des coupes nettes et franches. Hop. Pareil pour la sortie, vous avez juste à l'introduire directement dedans. Il nous reste donc à raccorder le Reptiren Forest Pro à une arrivée électrique. Et là, vous allez avoir un réel confort auditif car il est ultra silencieux. On va donc obtenir directement une brume, une vraie pulvérisation fine, diffuse à l'intérieur du terrarium.